début juin, là, on a signé un contrat avec Saint-Gobain. En fait, la nouvelle dénomination, c'est Veralia. Et donc Saint-Gobain, ils font de la bouteille de champagne. Et l'idée, c'est de faire la bouteille de champagne verte. Alors, on va dire, elle est déjà verte, hein, mais on va la faire encore plus verte, puisqu'on va la faire à partir de rémanents de vignes de Champagne. Et donc l'idée, c'est de substituer une partie du gaz naturel d'un four de verrerie avec du gaz de biomasse. Et en l'occurrence, ici, le Saint-Gobain a choisi la technologie de gazéification que l'on a développée, parce qu'elle fait justement un gaz qui est très propre. Comme initialement, notre premier marché est un marché de cogénération. Dans un moteur de cogénération, on a besoin d'avoir un gaz qui est extrêmement propre, dans lequel toutes les impuretés ont été éliminées, et particulièrement les goudrons. Et en l'occurrence, notre gazogène fait un gaz de très bonne qualité, sans goudron, technologie Notar telle qu'on l'a appelée. Et donc vraiment une technologie très bien adaptée pour un four de verrerie. Mais à valider, bien entendu. Ça, c'est un projet qui va prendre quand même un certain temps, puisqu'on a un deuxième partenaire dans le projet, avec Saint-Gobain, qui est le groupe GDF Suez, avec son centre de recherche de Crygène. Et le Crygène va faire, en fait, c'est un centre de recherche de gaz de France, et au Crygène, il y a une tranche de four de verrerie. Hein. Et donc, on va mettre le gazogène, dans un premier temps, à Saint-Denis, à Paris. On va faire des tests d'enrichissement du gaz pendant quelques semaines, quelques mois. On va injecter de l'eau, on va injecter de l'oxygène, on va injecter de l'air en plus grande quantité pour justement augmenter le pouvoir calorifique de ce gaz de biomasse et l'injecter après dans un four. L'objectif pour Saint-Gobain, en l'occurrence, c'est qu'à terme, il puisse substituer de l'ordre de 30 à 50% de gaz naturel par du gaz de biomasse. Ça ne veut pas dire que ces 30 à 50% se feront à partir d'une technologie de gazéification. Il y aura peut-être d'autres sources énergétiques, mais en tout cas ici il y a un potentiel qui est probablement non négligeable. On se doute bien que ça ne va pas se faire facilement, mais c'est pour ça qu'on fait ce projet en deux phases, avec une première étape qui va se faire au Crygène. On mettra évidemment tous les moyens nécessaires pour que cette phase-là soit successful, hein, qu'on ait les résultats qu'on attend, surtout en termes d'enrichissement du gaz pour avoir une température au niveau du four, une température de flamme qui soit suffisamment élevée. On est dans un four de verrerie, bon ici on a de la verrerie bouteille, donc la température est un petit peu moins élevée, on tourne quand même aux alentours des 2000 degrés. On n'arrive pas à cette température-là avec une combustion de gaz de biomasse. Donc il y aura de toute façon un mélange gaz de biomasse et gaz naturel qui sera nécessaire, et peut-être aussi faire des évolutions au niveau du four de verrerie en lui-même. Donc c'est un processus qui probablement qui va nous engager sur un certain nombre d'années et qui ne concernera d'ailleurs pas que Xiloath. Mais nous on fera notre part de boulot.